Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la vidéo aura pour trait un propos que j'ai déjà tenu, mais je tiens à, si je puis dire, renforcer pour voir encore que je vais accentuer la compréhension du sujet. C'est un sujet que j'avais déjà traité. Dur, pardonnez-moi, dur, pénible et dangereux. Il s'avère que Siziaziki avait cette particularité de pouvoir, vaille que vaille, chercher des aventures où le doute, l'ignorance, si je puis dire, et la croyance étaient les maîtres mots. Il faut savoir que mon propos est dû à mes nombreuses relectures. Et là, ce que j'ai pu en percevoir, c'est que réellement, on est vraiment face à un homme qui, comment vous dire, euh, est ému par ses gènes. Il s'avère que, de par le conditionnement parental du père et de la mère, il s'est retrouvé avec, si je puis dire, une espèce de capacité assez particulière. Quoique capacité, il s'avère que tout se joue au niveau de, pardonnez-moi, au niveau neurobiologique. Le stimuli qui est transmis, qui est à la suite de ça, euh, qui est reçu, qui est réceptionné, qui amène donc un conditionnement et une adaptation ainsi qu'un renforcement sur le long terme. Et c'est proprement, comment dire, c'est proprement génial. Plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je vois que réellement nous sommes face à un homme qui ne pouvait, comment vous dire, de par le conditionnement et le renforcement qu'il a subi, sortir de son, de ce, comme c'était une spirale dans laquelle il y est entré, il ne pouvait plus en sortir. Les éléments que j'ai pour pouvoir vous démontrer qu'il ne pouvait plus en sortir, primo, dans Oro, première page, enfin l'une des premières pages où il est donc avec Diane, il explique donc que il souhaiterait arrêter de fumer, mais il ne peut pas. Il faut comprendre que ces récepteurs cholinergiques étaient tellement, comment vous dire, il y avait tellement de récepteurs nicotiniques que le mec ne pouvait plus. Il s'avère que la seule façon pour lui de pouvoir réussir à cesser d'avoir la conduite et le comportement qu'il avait, c'était l'abstinence. Conduite psychologique, comportement physique et bref, physique, psychologique et comportemental. C'était impossible pour lui. Il s'avère que de par ses gènes, de par la réminiscence des gènes du côté parental, du côté du père et du côté de la mère, la simple stimulation des gènes a été, comment dire, a fait que il n'a pas pu déroger à sa conduite et à son comportement. Chose à savoir qui est, si je puis dire, symptomatique de cet homme. Nous sommes réellement face à un espèce de métronome pour que le propos soit d'autant plus visible et d'autant plus criant. Le métronome va de part et d'autre. Mais dans le cas de Siziazike, dès que comment dire, ça a été, si je puis dire, entre guillemets, dès que ça a été, entre guillemets, pardonnez-moi, à l'horizontale, pardonnez, pas à l'horizontale, pardonnez. Dès que c'était fixe, ça n'a quasiment plus bougé. L'homme ne pouvait plus changer son comportement. Le texte est là pour vous dire la raison pour laquelle aujourd'hui je vous tiens à tel propos, c'est que je viens de revisionner encore une fois, je vous mettrai la vidéo en description, la vidéo de Philippe Faure, neurobiologiste, qui lui s'est spécialisé sur comment dire, les conduites et les comportements d'addiction par rapport à la nicotine. Mais la particularité de Philippe Faure, c'est qu'il s'intéresse, ses expériences sont menées sur des souris. Mais au-delà de ça, nous sommes réellement face à quelque chose qui est proprement génial. Et comment vous dire, je suis aux anges parce que réellement, là, c'est réellement, comment vous dire, je ne suis pas dans l'erreur, je ne suis pas dans j'ai l'intime conviction de ne pas me tromper, mais plus j'avance dans ma compréhension du texte, plus je suis dans le détail, plus je dois essayer de comprendre vaille que vaille les éléments qui font que le comportement et la conduite n'a pas pu changer. Mais j'en reviens, pardonnez-moi, au fameux stimuli. Le stimuli est transmis. Et dans le cas de Zike, le stimuli, si je puis dire, était, je me répète,
extrêmement, comment dire, était d'autant plus actif dans des zones où, si je puis dire, euh, il y avait moyen d'être un exploiteur. Et il s'avère que Siziazike explorait généralement les zones où il était en mesure de devenir et d'être un exploiteur. Et ceci explique cela. Et franchement, je constate que le stimulus s'active dans ce genre de situation. On est vraiment face à quelque chose qui est extrêmement, comment dire, bien expliqué. Entre guillemets, il s'avère que les écrits de Siziazike, pour moi, j'ai l'intime conviction qu'il n'a pas menti. Compte tenu du fait qu'il écrivait a posteriori, certes, mais rendez-vous compte, le mode de vie, il l'entretenait, il le maintenait et il était dans la continuité. Ce qui fait qu'on se retrouve face à un type qui, certes, peut être un bouffeur de crâne et dire tout et n'importe quoi, mais dans le cas de Siziazike, et j'en ai l'intime conviction, plus j'avance dans la compréhension de l'homme, plus je suis, comment dire, je dirais pas dans la certitude, mais dans la conviction par rapport aux faits, par rapport à la réalité, par rapport à l'histoire et par rapport à la géographie, j'ai de plus en plus de convictions factuelles que l'homme ne nous a pas menti et ne nous a pas induits en erreur. Et c'est proprement génial parce que réellement, il y a vraiment de quoi changer la donne pour nombre de gens lorsqu'on décortique et qu'on comprend la mécanique de Siziazike. Et donc, je vais continuer veille que vaille à essayer de décortiquer pour vous le détail qui fait l'angle pour que vous ayez des éléments qualitatifs pour pouvoir, dans vos vies de tous les jours, peut-être vous améliorer. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai réellement trouvé quelque chose qui est vraiment fantastique. Et soyons prétentieux, et je vais l'être, malgré que ce n'est pas mon fort, je vais réellement changer la donne pour bon nombre de gens parmi des projets que je vais pouvoir accomplir grâce à Siziazike. Sur ce, à tous et à toutes, à bientôt!